Comment ils vont? J'espère vraiment que vous allez bien. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve pour parler, de nos clubs de Ligue 1. La semaine dernière, beaucoup de surprises qui n'en étaient peut-être pas une. Voilà, comme je le disais, attention, ça peut être très tendu. Au final, voilà, quelques matchs assez dingues. Là, on est quand même sur une journée également ouverte, hein. Quand je regarde ces matchs-là, je suis pas le plus confiant sur les pronos. On va en parler très tranquillement. On sort d'une semaine, voilà, assez, dingue vis-à-vis du football français en Ligue des Champions. Quasiment tous les clubs français sont qualifiés pour la suite. Quasiment tous. Il manque celui-là, le club en numéro 22. On en reparlera. Et en tout cas, je vous souhaite de vous installer tranquillement. Très bon week-end encore une fois à vous. Salut aux personnes qui écoutent en podcast. Ça sert à rien de faire ça, du coup, ils ne me voient pas. Et la paix sur vous. On est parti directement pour le premier match. Nous allons commencer par ce petit Auxerre Sainté qui est vraiment intéressant parce que c'est deux équipes plutôt joueuses. C'était pas forcément le cas pour Sainté. Mais ils sont bien revenus avec leur nouveau coach et ça, c'est intéressant. Au niveau du classement, je le montre quand même, hein, on parle d'un synthé barragiste, compliqué, mais allez, qui aura montré dans le jeu de belles choses. 3 derniers matchs, 4 points pris. On a connu pire. Franchement, on a connu pire. Par contre, oui, l'histoire pour, Auxerre, elle est un peu différente. Alors Auxerre avait fait une série, de fou, hein. Bon, ouais, voilà, depuis ce 1er décembre-là, enfin la dernière victoire 24 novembre, depuis, c'est défaite, match nul, comme j'ai dit la dernière fois, défaite, défaite, match nul et défaite. Même si effectivement, il y a des grosses équipes qui ont été affrontées et quand on regarde à domicile, bah, au final, tu reçois Paris, tu reçois Lens. Alors OK, tu perds contre Dunkerque pour sa coupe de France. Peut-être qu'aussi psychologiquement, c'est différent et tu affrontes Lille. Paris, Lens et Lille à la maison, tu fais des matchs nuls. Je vais pas non plus, insulter Auxerre, hein, vraiment pas. C'est quand même des adversaires très sérieux et donc tu vas recevoir Saint-Étienne qui, voilà, soyons bien clairs d'une chose, c'est une vérité, ça se déplace très mal, hein. Saint-Étienne se déplace super mal cette saison. On parle, un seul petit point pris, donc un match nul. Je sais même plus c'est contre qui. N'hésitez pas à me rappeler c'est contre qui, je vous avoue, j'ai totalement oublié. Je tiens juste à indiquer une chose, c'est que là, depuis la reprise, du coach norvégien, il y a eu un match à l'extérieur qui fut au Paris Saint-Germain. Je crois qu'il y en a eu un seul, hein. Celui-là, je crois pas qu'il était encore présent. Le match au PSG, bon, comment on peut critiquer ce match-là? On peut le dire qu'ils ont mis un bon coup franc. Factuellement, regardez la menace en attaque et il y a eu quelques petites opportunités, de Saint-Étienne notamment en fin, mais sinon oui, le PSG est évidemment très au-dessus dans le volume d'occasions et cetera. 8 grosses occasions pour le PSG, 0 pour, Saint-Étienne, évidemment que c'était compliqué, mais c'est Paris. Notons un Saint-Étienne qui est venu au Parc des Princes pour essayer de jouer le ballon. Magnifique, franchement magnifique, très belle mentalité et comme ça, je pense que Saint-Étienne peut se maintenir. On rappelle quand même que voilà, c'est assez serré. Saint-Étienne est vraiment, possible. Maintenant voilà, Auxerre, je le dis, toujours, hein, quand on parle d'Auxerre, à domicile, c'est extrêmement fort, hein, sincèrement. C'est une équipe, qui perd, vraiment peu. Elle a perdu une seule fois à domicile cette saison. Bah, c'est littéralement excellent. 18 points pris. Bon, on verra bien. Je pense qu'on va être sur un match où la dynamique de Saint-Étienne, elle peut vraiment jouer en leur faveur. Parce que ouais, le goût de la victoire, beh, Auxerre, ne l'a pas connu depuis longtemps quand même, hein, il faut le dire. Est-ce que Saint-Étienne peut le faire et arriver, voilà, littéralement à faire tomber Auxerre à la maison? Pour moi, c'est peut-être un peu trop, mais je pense dans les intentions, c'est possible, mais c'est un Auxerre qui quand même peut vraiment bien jouer, sincèrement. Il y a tout de même, notons un match à Angers, on va parler d'Angers après, qui est vraiment une belle équipe, qui fut compliqué. Alors un match assez, contrôlé, je te dirais. Malheureusement, vous savez, j'ai un ami auxerrois, il m'a dit, le carton rouge d'Ocho, bah, il te met mal, il était très énervé. Ouais, le rouge, il te met mal, je pense que, Angers avait, moyen de leur faire du mal. On n'a clairement pas vu, ben, Auxerre, attendu, mais voilà, malgré ça, malgré le rouge, tu pas non plus 2 milliards d'opportunités pour Angers et dernier match à la maison, ce qu'on a l'habitude de voir, pour Auxerre, contre notamment des gros blocs bas, essaie de bien contrer. On a notamment vu ça contre Marseille au Vélodrome, ça peut aller. 2 cartons rouges, en tout cas, sur les 2 derniers matchs pour Auxerre, il faudra faire attention. Je me dis que pour la nouvelle ère un petit peu de Saint-Étienne, qui aura battu Reims, pourquoi pas? Pourquoi pas écrire une histoire? Pour moi, ce match-là, il va vraiment jouer au mental parce que Auxerre est dans une phase vraiment descendante. Saint-Étienne est sur une phase qui peut vraiment remonter. Il y a eu beaucoup d'abnégation pour retrouver le point du match nul contre Nantes. On verra bien. Je vais quand même vous dire, Auxerre ne perd pas, ça me paraît assez dingue, mais attention, attention à Saint-Étienne. Est-ce que je mets quand même une victoire pour Saint-Étienne? Mais vous savez quoi? Je le sens bien, je sais pas pourquoi, j'ai un petit feeling. On verra bien, hein, je me trompe souvent, hein, mais j'attends peut-être un Auxerre qui sera fort à la maison, machin, il y a pas de problème, mais Saint-Étienne avec la nouvelle mentalité qu'ils ont, le fait aussi de vouloir jouer le jeu, avec peut-être un peu plus de réussite contre Nantes, un peu plus de mouvement, plus de fluidité, ça peut le faire. Ils ont, je pense, le meilleur joueur du match sera Saint de Stéphanois avec David Tachvili.
Il y a quand même évidemment de très bons joueurs à Auxerre. On va dire un petit match nul. On va dire un petit match nul et on verra bien. C'est un petit feeling que j'ai. Et Monaco-Rennes directement, comme ça, samedi 17 h. Très bien, très beau match. Bon, match spécial quand même, non? Parce que voilà, Monaco. Alors, moi, j'étais assez inquiet pour eux, hein. Voilà, leur chaîne n'était pas bonne. Et il s'est passé quoi? Bah, qu'est-ce qui s'est passé, Monaco? Mais c'était beau, mais c'était bien. Alors, ok, il y a quand même Aston Villa qui a dominé, mais au final, t'as été sérieux, t'as été solide, t'as pris 4 grosses occasions, certes, mais bah voilà, t'as eu un bon gardien. Pour une fois, un gardien qui fait le taf à Monaco, ça manque. C'est cool. Monaco qui gagne un match, match de Ligue des Champions, t'es qualifié pour la suite. Purée, le visage que j'aime de Monaco. Prestation notamment de Singo magnifique, buteur, mais globalement, bonne prestation de Singo et de l'équipe entièrement. Minamino, quelques bonnes déviations. Akilouche a été très actif. Toujours des ratés importants, on le sait, hein. Qui est le joueur qui a raté le plus d'occasions sur ce match-là? Ne me dites pas, s'il vous plaît, que c'est Mbolo. Ce n'est pas Mbolo, OK. J'ai eu peur, de mémoire, il n'avait pas tiré, effectivement. Bon, voilà. Ce Monaco a gagné, a montré vraiment de belles choses. J'ai vu ce match contre Aston Villa, magnifique. Bon, Rennes, les gars, c'est un gouffre, c'est pas possible. Je suis sans voix. Je suis sans voix, franchement, Rennes, je me suis dit: «Allez, avec un peu d'abnégation, tu te fais taper à la maison comme ça par Marseille et tout, tu dois vraiment rebondir». Comment vous dire? Ce match-là que tu as eu contre Brest, il est terrible parce qu'en vrai de vrai, je suis honnête, je vais être honnête avec vous, Brest gagne le match. Rennes est un peu malheureux. Honnêtement, Rennes est un peu malheureux. Je pense que, bah, dites-moi si vous étiez au stade, Rennes devait gagner ce match-là. Mais c'est aussi le symptôme et le symbole des équipes qui vont mal. Beh, tu domines, tu es plus fort, alors tu pas le plus tranchant. On voit que c'est Brest qui a plutôt les plus grosses occasions ici, mais tu les domines largement. Mais ça manque un peu de fluidité, ça manque de précision dans le dernier geste. Tu es un peu dépendant aussi des performances de Blas, où limite tu as l'impression qu'il doit marquer tous les buts. Tu aurais vraiment bien besoin d'un mec chaud en avançant notamment. C'est dur, c'est dur. Pour l'instant, les recrues, elles font pas le taf de fou. Alors Fofana, j'ai pas grand-chose à dire sur le match de Brest, j'ai pas trop de souvenirs. Par contre, voilà, on a connu un Samba meilleur. Forcément, j'ai fait une erreur assez importante. C'est dur pour Rennes, c'est très dur pour Rennes. Je vais montrer un truc qui va faire flipper, les Rennais. Ouais, Rennes a 17 points. Le maintien a jamais été aussi, réel pour Rennes. Rennes, à la fin de cette journée, sera maximum, au mieux 14e, au pire barragiste. Vous entendez bien ces mots. Rennes sera au mieux 14e, au pire barragiste à la fin de cette journée. C'est pour vous indiquer la situation. Notons quand même que le classement domicile, voilà, pour Monaco, il est bien sans être choquant non plus. 9 matchs, 5 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Sachant que les défaites, je crois qu'il y avait Paris dans le tas. Donc forcément, ça fait relativiser aussi. Plutôt solide à domicile. Bah, à l'extérieur, oui, soyons très clairs. Rennes, c'est un point à l'extérieur. C'est une catastrophe. À l'extérieur, tu as un bilan comptable très faible. Tu as beaucoup de buts encaissés. Je suis un peu pessimiste. Si on voit le Monaco que j'ai vu, notamment en Ligue des Champions, oui, je vois Monaco remporter ce match-là. Maintenant, je veux croire qu'il y a eu des belles choses. Voilà, vraiment, Rennes contre Nice, il y a eu des belles choses. Contre Brest, il y a eu des belles choses. Ça va dans une direction qui est bonne, mais si cette équipe joue au football, ça peut faire un truc à Monaco, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis pessimiste. Est-ce que je mettrais quand même aller un petit nul pour être dans cet esprit-là? En mode Monaco, qui va pas jouer à fond. Ah, Monaco est quand même plus fort, plus rodé. La belle victoire en Ligue des Champions, on va les remettre sur les rails, je pense. Ça serait cruel. Et si on repartait sur une défaite de Rennes? Franchement, c'est une folie si ça arrive encore, les gars. Je vais pronostiquer une victoire de Monaco, mais considérez une chose. Franchement, Rennes doit gagner des points. À un moment, c'est obligatoire. Pour l'urgence, c'est urgent. Je vois Rennes pour potentiellement faire un coup à Monaco, avec beaucoup d'énergie. Mais pourquoi pas un Monaco plus réaliste, plus tranchant, tout simplement. Et Monaco qui va remporter ce match-là. On va dire Monaco à 60-40. Ouïe, très gros match à la méno entre le RCSA et le LOSC. Alors, l'histoire de ce match, c'est quoi? Bon, il y a quand même des absences évidemment importantes, plus ou moins importantes des deux côtés. Mais il y a évidemment une histoire, vous le savez bien, il est vraiment grand respect à cette équipe. Lille a perdu. Eh oui, Lille a perdu, mais tu es tombé bah, sur la meilleure équipe du monde. À la maison, en plus pour eux. Tu as eu un rouge avec Aïssa Mandia à la 59e, c'était évidemment compliqué, mais purée, tu as fait un match d'homme. Le match, la performance des Lillois sur ce match, magnifique. Je regardais ce match en plus du Barça à Benfica. Très beau match des Lillois qui, évidemment, étaient acculés. Voilà, 4 tirs, oui, pour Lille. Avec le rouge de Manzi, il n'y avait plus rien. David, ultra finisseur. On verra. Est-ce que Lille va pouvoir rebondir instantanément?
On verra bien, mais attention, parce que Strasbourg, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas un cadeau pour les Lillois. Après une défaite où tu dois te relancer, Strasbourg est une équipe, allez, sous-cotée, je sais pas si c'est sous-cotée, mais magnifique et imperméable tactiquement, qui peut vraiment être souple sur plusieurs aspects, être proactive comme ne pas vraiment jouer, être plutôt en bloc bas comme contre Marseille. Marseille, ça a été un bloc bas extrêmement efficace. Alors, soyons quand même clairs, Marseille en seconde période a vraiment eu un volume d'occasion important, beaucoup, beaucoup de ratés côté OM, mais ça peut très bien ressortir. On a vu à quel point Emega pouvait poser des problèmes en contre, entre autres, hein. Bakwa, Bakwa qui est, je crois, blessé, hein, je crois qu'il a été blessé. André Santos est honnêtement très, très, très fort au football. La Massy à la passe, par exemple. Il y a de la qualité à Strasbourg et c'est vraiment pas évident. Je vais pas dire que je suis ultra inquiet non plus pour Lille, mais vous me posez la question, Koro, est-ce que tu penses que Strasbourg veut le faire? Franchement, c'est un des rares, rares, rares matchs de la saison où je pourrais mettre, LOSC perdant. Je crois que depuis le début de cette saison, j'ai dû mettre LOSC perdant contre Paris et c'est tout, honnêtement. Franchement, je suis pas loin de mettre LOSC perdant contre Strasbourg. Je vais juste rappeler quelque chose, voilà, Lille se déplace bien, il faut quand même le noter. Lille, 14 points, à l'extérieur, 3 victoires, 5 nuls, une seule défaite. OK, une défaite à l'extérieur pour les Lillois. Je vous avoue que j'ai oublié c'était contre qui? Nice peut-être? Peut-être Nice, je sais plus. N'hésitez pas à me rappeler, contre qui, à Saint-Étienne. Saint-Étienne, non, je crois que ouais, je crois que c'est Saint-Étienne. Je suis pas sûr, les gars. OK, effectivement, j'ai bien retrouvé la seule défaite, du LOSC, c'était contre Saint-Étienne, où ils ont quand même, voilà, été bien pris en attaque, un peu un manque de finition et de créativité. C'était la seule défaite du LOSC, cette saison à l'extérieur. À domicile, en tout cas, pour les Strasbourgeois, c'est assez moyen, 15 points, 4 victoires, 3 nuls. Une seule défaite quand même à la Méno et là, pour le coup, j'ai plus du tout souvenir qu'il les a battus à la Méno. Donc vous voyez, c'est quand même compliqué. Un LOSC qui se déplace bien, qui a perdu une fois à l'extérieur, Strasbourg qui reçoit plutôt bien, qui a perdu une fois à la maison. Ouais, le nul est quand même sacrément envisageable, très honnêtement, dans le sens où des équipes qui peuvent avoir leurs points forts, mais vis-à-vis, de la puissance offensive du LOSC, du réalisme du LOSC, ils peuvent aller devant. Vis-à-vis de la fougue de Strasbourg, ils peuvent également, revenir ou marquer en premier. Je vous donne cette information si jamais ça vous intéresse. Regardez un petit peu, les derniers matchs du LOSC. On a quand même là, depuis le 14 décembre, un match nul, 2 matchs nuls, 3 matchs nuls, OK? 4 matchs nuls, toutes compétitions confondues et une victoire contre Nice, une défaite contre Liverpool. Donc il y a beaucoup, beaucoup de matchs nuls pour les Lillois. Et notez quelque chose également, et ça c'est important, et c'était vraiment un argumentaire qui pouvait, je pense, s'entendre contre Marseille. Strasbourg a vécu une période un peu compliquée ici, mais sinon, depuis le 8 décembre, c'est invaincu. Nul, il y a eu 3 victoires de suite ici. Victoire contre Toulouse à l'extérieur, un victoire au tir au but, enfin qualification au tir au but en Coupe de France et un déplacement au Vélodrome qu'ils n'ont pas perdu. Pour toutes ces raisons, le match nul me paraît quand même vraiment, vraiment envisageable, même si je mets vraiment une grosse alerte sur une potentielle victoire de Strasbourg. Allez, on va quand même dire un match nul ici. Aïe, 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 un match que les Parisiens attendent énormément. Alors pourquoi on l'attend énormément ce match-là? Vous le savez ou pas, cher et moi? Eh oui, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a un petit joueur qui s'entraînait avec le club encore ces dernières heures. Kisha Kvaratskhelia, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain, devrait faire ses débuts au Parc des Princes contre le Stade de Reims. Forcément, c'est un moment assez important, assez beau, assez incroyable. Et oui, oui, forcément, ce pronostic, il va être un peu compliqué pour les Rémois, vous en doutez bien. Alors, malgré un sursaut ben, un peu inespéré en Coupe de France, alors vraiment, bon, bravo à toi, tu as réussi à te qualifier, c'est cool. Bon, tu as eu un dernier match contre le Havre, sincèrement, très pauvre, hein, très pauvre. En fait, le gros problème que j'ai, c'est qu'il y a un manque de créativité actuellement à Reims qui est criant. Ça fait pas beaucoup de choses avec le ballon. Ça pourrait, mais c'est vraiment, vraiment compliqué. C'est dommage si tu peux pas faire, des matchs avec même pas un XG, quand tu es Reims avec l'équipe que tu as. De grosses occasions, bon voilà, tu en as manqué une. C'est dommage et ouais, Reims, c'est une vraie crise, hein, je pense qu'on peut le dire. Il y a quand même, voilà, énormément de défaites à part cette victoire-là en Coupe de France. Ben c'est simple, regardez un petit peu, c'est très bon début de saison, mais moi, ce qui me choque, c'est que vous prenez le 20 octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait 3 mois, les gars. Depuis 3 mois, en Ligue 1, Reims a gagné qu'une seule fois. C'était à l'extérieur contre le Havre. Ça fait un peu peur, on est bien d'accord, ça fait un peu peur. Donc forcément, la crise, elle peut être très, très, très importante. Quand tu vois notamment le match là qui a eu lieu contre Nice il n'y a pas trop longtemps, un Nice, qu'on le sait, d'un point de vue offensif, peut vraiment faire des dégâts. Et ils ont fait des dégâts, pas qu'un peu. Beaucoup, beaucoup de mouvements. Tu peux vraiment déséquilibrer le bloc rémois de manière importante. Je vais être honnête, je suis forcément très pessimiste pour Reims, hein, surtout si Guevara joue et fait une première assez dingue. Notons quand même que Reims se déplace à peu près bien en Ligue 1. Bon, 9e de Ligue 1 à l'extérieur.
3 victoires, 2 nuls. À la maison, évidemment, le PSG reste le plus fort de Ligue 1. Vous connaissez la chanson, le PSG en Ligue 1, ils sont toujours favoris. Ils sont toujours très très sûrs de gagner. Même quand ils ont fait des matchs pas si fous contre Lens, ils ont pu gagner. Oui, je vois sans trop de suspense une victoire du PSG. Est-ce qu'il pourrait y avoir des compressions après le match énormissime en Ligue des Champions contre City? Ouais, ça m'a pas trop l'air la mentalité de ce PSG. Après, tu me diras, il y a un match de Ligue des Champions contre Stuttgart mercredi prochain. Ça pourrait également s'économiser avec beaucoup de turnover. Dans l'absolu, je mets une victoire du PSG parce que c'est le PSG, vous le savez bien, ils sont plus forts. Et pourquoi pas un Reims survolté qui va au Parc des Princes contre un PSG sans idée, un peu en mode tranquille, on se repose avant le match contre Stuttgart. Pourquoi pas? Dans l'absolu, le PSG, pour moi, il y a 85, environ 90-10 pour ce match-là. Le match qui sent le nord-ouest de la France, hein, c'est bien ça, Brest en Bretagne et Le Havre en Normandie. Je connais ma géographie, mesdames, messieurs, c'est incroyable. Les points, ça urge. Les points, ça urge pour Le Havre, hein, c'est très très simple. À un moment, il faut profiter de ceci. Tu as devant toi des équipes qui n'ont pas gagné les dernières journées. Vous avez Rennes qui ne gagne plus, vous avez Nantes qui stagne, vous avez Saint-Etienne qui n'a pas gagné. Le Havre, avec le match nul qu'ils ont eu, bon, avec 13 points, c'est pas mort du tout. C'est pas encore mort, même si c'est compliqué honnêtement, je le dis toujours au Havrais. Pour moi, le Havre va aller en Ligue 2. C'est quand même l'équipe la plus limitée de Ligue 1, même pour moi encore plus limitée que Montpellier. Maintenant, on va voir. On va voir ça. Tu vas recevoir Brest. Brest qui est 9e de Ligue 1, qui a enchaîné quand même trois victoires sur les 4 derniers matchs de Ligue 1. Alors, j'ai vu notamment le match que je vais montrer maintenant. Voilà. Ouais, c'est un peu compliqué. Un Brest qu'on n'a pas trop reconnu, hein. En fait, un Brest qu'on peut retrouver un peu en Ligue 1. Une première période contre le Shakhtar. Absence, hein, il y a rien eu littéralement pour Brest, très, très dommage. Une seconde période bien meilleure, mais trop légère au niveau de la créativité, quoi. Tu pas vraiment mis en danger le Shakhtar. Défaite assez logique. Bon, on espère voir un Brest quand même, avec beaucoup de ferveur, beaucoup de passion. Voilà, notons quand même une victoire à Rennes assez inespérée, je te dirais. Je sais pas si c'est le terme, mais en gros, tu as eu 2 grosses opportunités que tu as mis au fond. Bravo à toi, c'est incroyable et c'est aussi la capacité de réalisme que Brest peut avoir parce qu'ils ont des joueurs, je pense, d'un point de vue offensif notamment, qui sont pas si nuls, hein, honnêtement. Ajorc, il est quand même intéressant dans cette équipe-là. Moi, j'aime beaucoup. Magnetti peut mettre des points de frappe de loin. Camara est comme un joueur extrêmement important. Brest est plus fort que le Havre, ça me fait pas de doute là-dessus. Je vous indique, comme d'habitude, le classement extérieur pour les Brestois, il est pas si fou. Brest, clairement, a eu tous ses points, ou presque à la maison. 6 points seulement à l'extérieur, 7 défaites, 2 victoires, 7 défaites à l'extérieur pour les Bressois. La dernière, d'ailleurs, c'était contre Rennes. Et à domicile, ben ouais, voilà, c'est Le Havre, la pire équipe de Ligue 1 à domicile. 2 petites victoires au Stade Océane et également cette défaite. Donc c'est très très drôle de dire que les deux ont gagné 2 fois et ont perdu cette fois, l'un à la maison, l'autre à l'extérieur. Bon, sur ce pronostic-là, je vais juste rapidement parler du Havre vis-à-vis du dernier match qu'ils ont eu. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était contre Reims. Reims, qu'on sait, une équipe très très limitée. Le Havre, qui n'avait pas encore fait de match nul d'ici là, ils ont fait un petit match nul. Mais ouais, même contre un Reims qui n'est pas si fou, ben ouais, il y a quand même eu quelques petites opportunités, mais c'était pas assez tranchant, encore une fois limité. En fait, je sens que cette équipe, elle peut faire plus. Mais parfois, il y a juste des joueurs qui sont pas assez bons. C'est malheureux, hein, mais c'est aussi la réalité de beaucoup d'équipes de football. Voilà, il y a des bons petits noms, hein, mais c'est à peu près tout. Il manque aussi, je pense, ce côté collectif, trouver, pourquoi pas, un ADN, un projet de jeu. Je suis pas, voilà, le plus transcendé, disons, par le jeu de Digard, qui m'a l'air quand même d'être, allez, je vais pas dire limité. C'est un coach de football professionnel, mais j'ai pas d'idée magnifique sur Rennes, sur Le Havre, pardon. Bon, sur ce match-là, Le Havre, Brest, ben, l'un se déplace mal, l'autre reçoit mal. Mais Brest est plus réaliste, plus fort. Est-ce que Brest vraiment ferait mal au Havre et irait gagner là-bas? Je pense qu'en plus, Brest, voilà, il y a quand même un match contre le Real Madrid bientôt. Il y a un match contre le PSG. Je pense quand même que le match le plus important pour Brest, c'est pas forcément Paris ou le Real, c'est le match contre le Havre. Après, tu me diras évidemment, le Havre, leur match contre Brest, c'est extrêmement important. Ah, je vois un Brest quand même un peu plus réaliste, un peu plus dangereux, tout simplement une meilleure équipe de football. Et après ce petit match, non-match en vrai contre le Shakhtar, je pense, voudront réussir. Je suis très dans le flou. Je suis vraiment dans le flou dans ce match-là. Je vais dire une victoire de Brest sans grande conviction. Pour moi, ça peut aller des 2 côtés, mais ouais, je vois quand même un Havre qui est c'est très dur, hein, c'est très, très dur. Une énième défaite au Stade Océane. J'ai un peu l'impression qu'on se dirige vers ça. On va dire un 55-45 pour le Brest, grand, grand maximum. Aïe, 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 Lens-Angers, purée, j'aime trop ces 2 équipes. Angers, je suis fan d'Angers, les gars. Peut-être que je suis angevin. À tout moment, je suis né à Angers, je viens à Angers. Non, en vrai, non, c'est pas faux. Peut-être.
Peut-être que oui, peut-être que non, personne ne sait. En vrai, j'aime trop Angers. C'est incroyable comment Angers est revenu et Lens, c'est vraiment une équipe que depuis qu'il est remonté, j'aime beaucoup, beaucoup la suivre et franchement, oh Lens est sous-payé. Franchement, alors Angers, je considère que par moments, ils ont été sous-payés, mais pour avoir vu quelques matchs de Lens cette saison, purée que cette équipe mérite mieux. Sincèrement, cette équipe mérite mieux. Je ne sais pas si vous saviez, mais Lens a enchaîné 2 défaites de suite une seule fois cette saison. Le 26 et le 2 novembre. 26 octobre, 2 novembre. Lille, Paris. Sinon, cherchez, Lens n'a jamais fait 2 défaites de suite cette saison. Alors il y a eu des matchs sans victoire et cetera, il y a pas de problème, mais 2 défaites, il y en a eu qu'une seule, si une seule fois. Et ouais, ouais, voilà, même si je suis parisien, aïe, 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 ils méritaient mieux les Lensois, j'ai pas de problème à le dire. Oui, Paris méritait pas forcément de gagner ce match-là. En soi, Paris méritait à sa manière. Moi, je considère qu'un vainqueur mérite toujours de gagner un peu à sa manière. Vous voyez, c'est comme PSG Atlético. Bah, l'Atlético joue le bus tout le match, ils ont 2 contres, ils marquent 2 fois. Bah, en soi, ils méritent à leur manière. Ben ouais, bah écoutez, même si oui, voilà. Lens, cette équipe, on aurait tellement, tellement, tellement une autre lecture s'il y avait un buteur. Alors, Nzola a fait un match que j'ai trouvé OK. Je te dirais sur le plan offensif, là, en vrai, il a mis un doublé, mais malheureusement, il y avait un but hors jeu. Il a mis 5 buts cette saison en Ligue 1. Tu mets Openda, qui était à Lens avant. Dans ce Lens-là, ouais, Lens fait une large meilleure saison. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. On verra bien. Alors, je crois qu'ils ont recruté un nouveau gardien. Je suis pas sûr, hein, mais Kofi, moi, je l'ai pas trouvé si pire. Vous me dites si jamais. Mais voilà, en tout cas, Angers, alors, très très belle équipe. Cette équipe-là est sûrement la plus cotée de Ligue 1. Enfin, Angers est l'équipe la plus cotée de Ligue 1 et même quand ils perdaient. Vous vous rappelez de cette époque-là? Quand ils perdaient contre Paris, machin, je le disais, moi j'aime Angers, j'aime ce que ça montre, j'aime vraiment. Même au tout début, je me dis: «Waouh, franchement, tu as des possibilités». Ce match-là contre Nice, il est révélateur. Ce match-là contre Nice, ils se font voilà, ils ont vraiment, vraiment beaucoup de difficultés, défensives, mais tu as une proposition, tu joues au football, tu es beau. Alors voilà, c'était pas la folie furieuse, mais c'est beau, tu tentes et Angers fait du bien à la Ligue 1. Angers, c'est le genre d'équipe qu'on veut en Ligue 1. En tout cas, voilà, mesdames, messieurs, depuis, ces 2 défaites-là, bah, Angers n'a plus perdu depuis le 15 décembre, hein, du coup, dernière défaite. On a une victoire en coupe de France, une victoire contre Brest, une victoire à Montpellier, une victoire contre Quevilly et une victoire à domicile contre Auxerre. Magnifique, Angevin. On parle d'un club qui, est monté, hein. On parle d'un club qui était en Ligue 2. On parle d'un club qui techniquement joue le maintien. Concernant le classement, domicile, je le montre quand même, Lens, bah, assez paradoxalement, c'est fou, c'est vraiment incroyable, hein. Bollaert, facilement une des meilleures ambiances de France, sans aucun débat. 11 points, 3 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Ouais, Lens reçoit mal. Lens reçoit mal avec beaucoup de matchs parfois très, très frustrants, hein, pour les Lensois. Ben, contre Paris, c'est frustrant. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu, je vais rechercher. Contre Paris, c'est assez frustrant. Contre Toulouse, bah, évidemment que c'est très, très frustrant. Heu, il y en a eu d'autres, hein, ouais, contre Marseille, tu fais une première période assez incroyable. Contre Lille, alors j'ai plus souvenir, mais je pense que tu méritais peut-être un peu mieux. C'est très frustrant. Cette équipe a vraiment, vraiment pas de réussite, sur ça et pour le coup, Angers et ben, ça, c'est peut-être une surprise, je sais, pour beaucoup. Angers, ça va. Angers, à l'extérieur, c'est 8e de Ligue 1. Beh, voilà, 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Angers se déplace bien et honnêtement, ce pronostic va se baser à quel point Lens sera en réussite. Pour moi, il ne faut pas regarder Angers, parce qu'Angers va jouer comme ils savent le faire d'habitude, avec beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, beaucoup de combinaisons. Ça peut ressortir proprement les ballons. Ça a toujours une bonne qualité offensive, belle qualité technique. Il y aura pas de problème là-dessus. Maintenant, la question, ça va être, est-ce que Lens aura zéro réussite niveau finition ou en aura? Impossible de pronostiquer ce genre de match-là. Dans l'absolu, Lens est favori, a une meilleure équipe, a des meilleurs joueurs. Voilà, ça c'est vrai. Mais un Angers qui montre vraiment, vraiment, vraiment de belles choses. Franchement, qui se déplace plutôt bien. Ah franchement, je vais pas mettre Angers perdant, hein. Moi, je vais mettre un match nul quand même, parce qu'il faut pas abuser. Dans l'absolu, Lens est quand même favori. Moi, de ce que j'ai vu, le match contre Paris, voilà, très, un Lens très, très sérieux. Angers va y aller, hein. Angers va y aller pour taper Lens potentiellement. S'il y a une victoire d'Angers, bon, c'est une folie. Franchement, si Angers gagne ce match-là, je suis choqué. On va dire un match nul sur ce match-là, en espérant un beau match. Franchement, ça peut être un vrai, vrai match, beaucoup d'intensité, très belle ambiance. J'ai vraiment hâte de voir ça. Des clubs dans la tourmente. Nantes et Lyon. Bah, 2 clubs qui, ont enchaîné 4 matchs sans gagner. Assez spécial, hein, forcément, parce qu'au niveau du classement, on est sur 2 situations, bizarres parce que voilà, Lyon est 6e, mais quand même, voilà, Lille qui est 3e, il y a que 3 points d'écart. Bon, OK. Nantes est 15e, mais voilà, c'est assez serré, le barragiste, il est littéralement au même point que toi. On a Rennes également qui a 17 points. Oui, Nantes vit une saison extrêmement compliquée. Il y a eu 3 victoires pour les Nantais.
l'équipe qui a le moins gagné en Ligue 1 cette saison. Avec Montpellier, vous vous rendez compte de la situation? Nantes aura vécu, je crois, 2 victoires, coup sur coup en début de saison, hein, de mémoire. OK, je vous confirme bien, Nantes, c'est 2 victoires en tout début de saison. 25 août et 31 août, contre Auxerre et à Montpellier. Les 3 premiers matchs, bah, Nantes était invaincu, était parmi les premiers. C'est fou, c'est incroyable de se dire que tu as gagné 2 fois en début de saison et après le néant complet jusqu'à un derby quand même, un derby remporté face à un Rennes, voilà, d'une, extrêmement malade, hein, mais tu as honnêtement mérité de gagner ce derby-là. Pour moi, il y avait pas trop de débat. 89e minute quand même, tu es parti la chercher, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Voilà, depuis, des matchs, allez, je dirais quoi? Médiocres, ouais, peut mieux faire. Par exemple, ce genre de match-là contre Monaco, honnêtement, on sait que le problème numéro 1 de Monaco, c'est la finition. Un Monaco en réussite, ils te mettent 4-5 buts, voilà. Mais c'est aussi le paradoxe nantais, ils peuvent réussir à avoir un peu cette réussite défensive et surtout une vraie finition. En fait, ils ont, je pense, un des ratios occasion-but, bah, les plus importants de Ligue 1. C'est ça qui est assez drôle. Bah, ce match-là contre Monaco, ils ont pas digé. 0,81, OK. Ils ont mis, 2 buts. Monaco en a 3,60, ils en ont mis 2 également. Donc c'est un peu Nantes, c'est un peu le délire de Nantes. Alors il y a un match contre Saint-Étienne là, le dernier, voilà, honnêtement, compliqué. Ils ont fait le dos rond, ils ont fait le dos rond à Saint-Étienne. Purée, cette équipe, pourrait tellement mieux jouer avec les joueurs que ça. Alors OK, il y a pas les plus grands joueurs de l'histoire du football, mais je pense que tu peux faire vraiment mieux. Sincèrement, tu peux mieux proposer. Alors, ouais, peut-être que Camboiré, il est dans l'optique de vraiment faire le dos rond, essayer de grappiller un point par-ci par-là au maximum du temps. Peut-être, je sais pas à quel point les Nantais sont satisfaits, mais force à vous, je sais qu'avec Kita et tout, c'est pas la folie. C'est pas la folie et Lyon, alors des sortes de situations, je vais pas dire en crise, faut pas fumer non plus, mais l'avenir de Pierre Sage, il est, en suspens. C'est pas fou, c'est pas fou les derniers matchs lyonnais. Alors il y a vraiment eu une belle, belle, belle fin d'année, il y a pas de problème là-dessus. Mais depuis le début de saison, c'est compliqué contre le Montpellier. Honnêtement, tu aurais dû perdre ce match-là. Contre Bourgoin-Jallieu, tu as été éliminé, c'est vous dire un peu la folie. Contre Brest, tu as perdu en craquant vraiment très, très rapidement au début de match. Contre Toulouse, match assez, pauvre honnêtement dans tous les sens du terme. Et contre Fenerbahçe, ouais, on a clairement vu mieux. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Notons quand même que Lyon se déplace bien. Voilà, c'est vrai. Lyon, c'est 12 points à l'extérieur, 3-3-3, victoire, nulle défaite. OK. Pas non plus la folie furieuse, mais disons que ça se déplace à peu près bien. Mais voilà, considérez que la Beaujoire n'est pas du tout une forteresse cette saison. Nantes est l'avant-dernière équipe à domicile de Ligue 1 avec 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Bon, moi sur ce match-là, je vais partir d'un principe simple. Les matchs que je vois, c'est un Nantes qui peut être un peu timide, mais qui peut avoir un peu plus de réussite, disons. Mine de rien, Nantes marque, honnêtement. Remarquons quand même que Lyon, ben, n'a pas marqué contre Fener, n'a pas marqué contre Toulouse sur les 2 derniers matchs, OK. Nantes, voilà, peut mettre quand même quelques petits buts. But contre Saint-Étienne, but contre Brest, 2 buts contre Monaco. Parce qu'il y a, je trouve, peut-être un peu plus de réalisme. Nantes est quand même une équipe qui marque régulièrement. D'ailleurs, vous le voyez, hein, la dernier match où Nantes n'a pas marqué, c'était contre Le Havre. Donc c'est ça un peu le paradoxe de ce Nantes qui pourrait tellement, tellement faire mieux. Mais d'ailleurs, je remarque un truc, Nantes a marqué sur tous les matchs de Ligue 1. Ou c'est quoi cette dinguerie? OK, ils ont pas marqué contre Lyon, bah, d'ailleurs ça c'est assez drôle et ils ont pas marqué contre Toulouse. Toulouse, Lyon et Le Havre. 3 matchs où Nantes n'a pas marqué cette saison. OK, OK, bon on verra bien. Est-ce que Lyon va se remettre les pieds sur terre, on va dire? Se remettre à l'endroit et remporter ce match-là? Et vous savez quoi? Dans la lignée un peu de ce mauvais début de saison. Et surtout, je pense que Nantes est une équipe qui peut vraiment faire beaucoup de belles choses dans les moments importants. On l'a vu contre Marseille notamment. Vrai bon match, je pense, à la Beaujoire, notamment première période. Et bah, pourquoi pas une victoire de Nantes? Bref, ouais, je suis pas très serein. On va dire un match nul. On va dire un match nul. Franchement, si Lyon perd à Nantes, c'est vraiment une folie. Parce que Nantes se met bien vis-à-vis du maintien. Et Lyon, waouh, ah, ça fait mal quand même de perdre à Nantes. Mais c'est typiquement un match, attention, hein, vraiment, on n'en parle pas beaucoup comme ça. Je me demande l'avis des Lyonnais, ça m'intéresse. N'hésitez pas si vous êtes Lyonnais. Vous sentez comment avant ce match-là? Petit dimanche comme ça à 17 h. On verra, je suis pas confiant pour Lyon, quoi. Je suis pas confiant et je sais que Nantes peut, avoir plus de réalisme, avoir, on va dire, ouais, un sursaut d'énergie contre des grosses équipes. Attention, attention les gars. Ouais, dans l'absolu, je dirais que Lyon est favori évidemment. Lyon vainqueur, ça me semble assez OK. Mais je vais dire un match nul. On va dire match nul sur ce match-là. Le petit Toulouse-Montpellier, aïe, 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 Montpellier, je dois faire une petite, rédemption. Toulouse est actuellement 8e de Ligue 1. On est proche de l'Europe, on va dire, toujours faisable. On verra un peu les résultats des personnes devant. Toujours, pour moi assez OK avec, Brest et Strasbourg qui sont ici. Et Montpellier dernier, mais j'ai un mea culpa à faire, la rédemption de Montpellier qui a remporté un match de football. Waouh! Enfin, enfin Montpellier a remporté un match, le premier depuis tellement longtemps et a gagné contre Monaco.
Et le pire, c'est que j'ai vu le match, match vraiment beaucoup, beaucoup, d'énergie mise, beaucoup de capacité de transition, vraiment, des coups, vraiment bien joués pour les Montpelliérains. Au final, tu as eu 4 grosses occasions sur ce match-là, bien plus que Monaco. Beaucoup moins de possession forcément. Tu as qui a mis un doublé. Enfin et franchement Monaco-Montpellier, ben, sur le début de saison, alors tu as eu une défaite 3-1 contre Angers. Je vais être honnête avec vous, Angers était bon, tu as eu 2 rouges à la fin, le match il est parti en steak, on va dire. Mais le match que tu as fait à Lyon, bah, tu méritais pas de le perdre. Franchement, il était cruel ce match-là. Ça a pas été la plus grande folie furieuse, mais tu as été au rendez-vous. Dans l'intensité, on va dire. Tu as eu des grosses opportunités, notamment, bah, on s'en souvient bien, je suis désolé de vous rappeler, quelque chose de terrible, mes chers Montpelliérains, mais Payad, il met un CSC juste avant, il y a quand même un truc de fou, où il rate un but facile. Attention, attention maintenant, ouais, Toulouse, ça reste fort, hein, ça reste quand même très fort, compliqué de se mettre des occasions contre cette équipe-là. Alors, on a vu un match en plus, voilà, à Lyon, très, très pertinent de la part des Toulousains qui, évidemment, ont laissé le ballon, où Lyon a eu des opportunités, mais bon, pas dangereux, hein, 0 grosse occasion. Contrairement à Toulouse qui, avec un peu plus de réussite, par King, je pense, je crois que King aura raté un truc, je sais pas si c'est King. Ouais, King a raté une grosse occasion. Il y a un moment, il aurait pu marquer. Honnêtement, Toulouse mettait le but. Je vous jure que Lyon ne revenait pas. Je pense vraiment que Toulouse gagnait 1-0. Et c'était fait, mais c'est un peu l'histoire de Toulouse cette saison. Il faudrait que ça marque vraiment, parce que c'est quand même solide défensivement. Et là, il n'y avait pas le petit Sidibé. C'était plutôt bien. On verra bien. En tout cas, voilà, là, contre Strasbourg, il n'y avait pas Sidibé. C'était quand même forcément beaucoup plus compliqué. C'est assez spécial quand même match parce que j'ai envie de quand même de croire en Montpellier. En même temps, je me dis que Toulouse est quand même beaucoup plus compétitif de manière très globale, beaucoup plus solide, tout ce que tu veux, machin. Je le précise comme d'habitude, classement domicile, voilà, Toulouse et on va dire le milieu bas, 14 points à domicile, 3 défaites quand même à la maison, c'est assez notable, même si je crois de mémoire qu'il n'y a pas eu beaucoup de réussite pour eux. Et évidemment, la stat la plus terrible de la Ligue 1, Montpellier n'a absolument pas eu de points à l'extérieur cette saison. Vous cherchez autant que vous voulez. Vous n'avez absolument aucun point pour Montpellier à l'extérieur cette saison. C'est fou. 8 matchs, 8 défaites, 3 buts marqués, 20 encaissés. Quand on dit ça, forcément, c'est pas très optimiste, mais de ce que j'ai vu ces derniers matchs, et pourquoi pas. Ils ont failli prendre leur premier point contre Lyon, à Lyon, et pourquoi pas à Montpellier, avec un petit match nul comme ça. Pour moi, c'est faisable. Mais Montpellier me paraît quand même être au-dessus. On va voir Montpellier, pardon, Toulouse. Toulouse me paraît quand même au-dessus, forcément. En vrai, on verra. Franchement, c'est un match où je suis pas du tout sûr parce que je me dis qu'un Montpellier qui va vraiment, vraiment avec beaucoup, beaucoup de hargne. Et en plus, je pense que c'est un petit derby. Toulouse-Montpellier, je sais pas trop, c'est à peu près la même zone. Je suis pas le plus serein, honnêtement. Toulouse, j'ai déjà été beaucoup plus serein pour d'autres matchs, même contre Lyon. Je suis pas le plus serein parce que je me dis un Toulouse qui peut manquer de finition et un Montpellier notamment bah, en contre ou je sais pas en transition qui a montré les belles qualités comme contre Monaco. En vrai, Montpellier, pourquoi pas? On verra bien. Je pense que victoire de Montpellier, c'est peut-être un peu trop une dinguerie, honnêtement, comme ça. Le nul, pourquoi pas, mais dans l'absolu, je vais dire Toulouse vainqueur. Et du coup, Montpellier, toujours 0 points à l'extérieur. Terrible, on verra bien. Et enfin, mes chers camarades, je crois que dans le sud de la France, il va se passer une petite folie. Waouh! Ça, c'est un match de football. Ça, c'est un match de football, le Nice-OM, forcément, je pense que c'est ouais, une des plus belles affiches de Ligue 1. C'est un très, 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 très beau match de football. Du coup, entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Et là, je ne l'ai pas fait pour les pronostics de cette journée, mais je vais le faire maintenant. Je demande aux supporters des deux clubs comment vous vous sentez avant ce match-là. Parce qu'honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Je pense à Marseille, qui est exceptionnel à l'extérieur dans le bilan comptable, mais je pense à Nice, qui n'a pas perdu à la maison, la seule équipe avec le PSG dans ce cas-là. Je me dis instinctivement que le match nul est possible. Mais honnêtement, je vois pas un match nul entre Nice et l'OM. Je vois un vainqueur et un perdant. C'est compliqué. Alors notons qu'il y a vraiment des blessures des deux côtés, plus ou moins importantes, des absences, on est bien d'accord. Les 2 équipes sont à un niveau assez élevé. Alors, petite parenthèse, comme ça on le fait directement. Oui, Nice en Europa League, on n'en peut plus. Nice est éliminé, je pense que les Niçois, les premiers n'en peuvent plus. Il y a un Nice en Ligue 1, il y a un Nice en Europa League. En plus, sur ce match-là, tu as eu quand même plus d'opportunités. Tu les as ratés, j'en peux plus de Nice en Ligue Europa. Parenthèse fermée. Je vais parler de Nice en Ligue 1 avant tout. Bon. Le bilan comptable, il est évidemment extrêmement important pour cette journée. Parce que Marseille est quand même deuxième, 37 points. On va dire c'est bien, tu es quand même en avance sur Lille, Monaco et tout. Nice est vraiment bien revenu, cinquième, 30 points. Oui, ce match-là est extrêmement important vis-à-vis de la course à l'Europe. Il n'y a absolument aucun débat.
Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le classement à l'extérieur, il y a pas de débat. Il y a pas de débat, sincèrement. Marseille est la meilleure équipe à l'extérieur cette saison avec le PSG. Je pense, voilà, évidemment, ce sont les 2 meilleurs. Je pense que, le PSG aura quand même fait des matchs extérieurs pas si fous, un peu ennuyants, on va dire. L'OM aura été, quand même globalement meilleur, d'ailleurs encore plus de buts marqués. Voilà, c'est clair. Maintenant la maison, beh, ouais, il faut le dire, Paris n'a pas perdu cette saison. Certes, Nice aussi. Nice aussi n'a pas perdu. Il y a eu 5 victoires, 3 nuls. C'est quand même assez fou, franchement, c'est très, très fort, hein, Nice à la maison, c'est vraiment fort. Et je voulais vous montrer ceci, les derniers Marseille-Nice ou Nice-Marseille, bah, des dernières saisons, toutes compétitions. Regardez le nombre de matchs nuls qu'il y a eu, allez, on va dire depuis toutes ces années. En fait, si vous voyez, il y a très peu de matchs nuls entre Marseille et Nice. 3-2, 2-1, 2-4, 2-1, 1-0, 1-2. Là, il y a un match nul, le 27 octobre, 1-1 à Nice, OK. Et là, vous avez, un autre match nul à Marseille, le 24 avril en Ligue 1, 2-2. Mais sinon, sur les dernières années, et ça fait longtemps, il y a vraiment peu de matchs nuls. Incroyable. Ici, en 2016, Nice-Marseille 1-1 aussi. C'est vraiment à croire que ce derby-là, je pense à un derby, on peut le dire, heu, il y a un vainqueur et il y a un perdant. OK, bon, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire, de plus? Déjà, j'aimerais juste poser une question. On est d'accord que c'est un derby quand même? Je ne sais pas à quel point la rivalité Marseille-Nice, Nice-Marseille, elle est, importante, je te dirais. Je pense quand même que Nice, c'est surtout Monaco. Nice, c'est la Corse. Bon, je pense qu'il y a quand même une petite rivalité. Je sais pas à quel point c'est important. N'hésitez vraiment pas à me développer ça. J'aime beaucoup ces histoires de rivalité, sportive et tout. En tout cas, c'est un match qui, je pense, alors peut-être que je suis un peu biaisé, mais j'ai l'impression que ce match-là, il est très, très, très important pour les Niçois surtout. Peut-être que je me trompe, hein, je pense que pour les Marseillais aussi, il est très important. Là, je te parle juste dans l'historique, hein, pas forcément du classement direct. Bon, en tout cas, sur la dynamique récente, je vais quand même vous le montrer. Nice, il y a eu cette défaite à Lille. Ils ont été malheureux, hein, les Niçois, soyons honnêtes, franchement. Alors Lille a eu, vraiment, oui, bien sûr, on va dire plus de menaces globales, mais je pense quand même que, ouais, Nice a vraiment raté. Il y avait quand même des grosses, grosses opportunités en transition, même je crois sur un coup de pied arrêté peut-être? Peut-être je me trompe de match, 4 grosses occasions, beaucoup trop de ratés. Franchement, dommage, tu as eu 3 XG, tu as eu des gros, gros, gros ratés dans ce match-là. Donc quand tu peux faire, vaciller, Lille à la maison, tu sens quand même que c'est, une équipe assez forte. Mais sinon avant ça, il y avait beaucoup, beaucoup de matchs, sans perdre. Beaucoup de buts marqués, hein, mine de rien. Nice, marque vraiment beaucoup de buts cette saison, je trouve. On verra bien. Et Marseille, c'est quand même invaincu, hein. Marseille est invaincu, hein, voilà, il faut le dire. Depuis longtemps, longtemps maintenant, 8 novembre, contre Auxerre à la maison, sur, on va dire, beaucoup de contres. Il y a eu un match contre Strasbourg, soyons honnêtes, hein, quand même, il faut l'être. Première période, voilà, c'est pas la folie, hein, soyons clairs. Un Strasbourg qui aura très, très, très bien joué son bloc bas et mes gars ont été absolument intenables pour, la défense marseillaise. Balerdi, peut faire des vrais bons matchs, notamment dans la relance, au niveau de la construction quoi, mais pas le défenseur le plus rassurant, c'est ce qui me dérange un peu chez lui. Par contre, la seconde fut extrêmement bonne, hein, honnêtement. Un OM, franchement, hein, contre un bloc bas, strasbourgeois pas simple, tu as été bon. Franchement, tu as été bon. L'OM n'a pas du tout, du tout, du tout été bien payé. On se souvient évidemment de ce qu'a fait parler le penalty potentiel sur Rowe qui n'a pas été sifflé. Pour, 1000 et une raisons. Alors apparemment le ballon, n'était pas vraiment rentré encore dans la surface. Du coup, bon, il y avait pas pénalty, mais il y aurait dû avoir rouge parce qu'on considère qu'il y a une faute de Doué sur Rowe. Mais on considère certains considèrent qu'il y a pas faute parce que du coup Jonathan Rowe n'a pas le ballon n'est pas contrôlé. Enfin, c'est toujours un délire sur long. Mais en tout cas, oui, Marseille, il y a eu certes match nul. Sur l'ensemble du match, ils méritaient de gagner, très honnêtement. Pour moi, il y avait pas trop de débat, mais bravo à Strasbourg d'avoir quand même, réussi, à résister tant bien que mal. Bon, ouais, le pronostic de ce match-là, les gars, vous voulez que je vous dise quoi? Il est sincèrement dur. C'est un des rares, 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 rares matchs et si vous suivez cette émission tous les vendredis, je le dis souvent, Marseille, je les mets, très souvent dans victoire ou dans match nul. Mais c'est un des rares matchs cette saison où je peux voir Marseille perdre. Franchement et remontez, hein, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Je crois que j'ai mis Marseille perdant, peut-être une fois, c'était contre Paris encore. Je crois que j'avais dit nul, nul ou Paris, mais sinon je les ai jamais vraiment mis perdants cette saison, Marseille, en Ligue 1. Et du coup, ils ont perdu contre Strasbourg et contre Auxerre. Mais là, ouais, je pense vraiment que Nice, peut le faire. Franchement, c'est impronosticable. En même temps, je me dis que Marseille est plus réaliste, même si je trouve que c'est sur dernier match, c'est un peu moins le cas. Mais en même temps, Nice, ils ont une puissance offensive de fou furieux. Marseille se déplace très, très bien et on va dire a une capacité mentale de résilience de fou furieux, peut-être plus que Nice pour le coup. Les 2 ont un bon gardien, même si Roulier est évidemment encore plus fort. C'est super dur. Franchement, c'est super dur les gars. Puis je sais pas, je suis vraiment dans l'interrogation absolue. Je n'ai pas envie de mettre un match nul parce que pour moi, il y aura pas de nul, quoi. Ou alors un nul avec des buts, OK.
Mais je ne vois pas un nul sur ce match, je vois vraiment un perdant et un vainqueur. Vous savez quoi? Ma réflexion, que je suis en train de me dire contre, alors je suis désolé si je prononce mal son nom, Elfsborg, club suédois, il me semble. Bon, Nice a fait tourner et surtout, voilà, c'est clairement, un Nice, on va dire, en mode diesel. Je suis en train de me dire: «Est-ce qu'il se prépare? Est-ce qu'il s'économise?» entre gros guillemets pour ce match-là contre Marseille peut-être? En fait, disons que j'ai l'impression qu'on va avoir un Nice de très, très haut niveau, mais vraiment, tu vois, qui va jouer sa vie. Mais vraiment qui va jouer sa vie contre Marseille, ce qui serait normal vis-à-vis de l'équipe qui est en face et vis-à-vis du classement. Et Marseille, ces derniers temps, peuvent parfois faire, bah, une période un peu moins bonne que d'autres. Bah, par exemple, voilà, la première période contre Lille, de mémoire, je crois que c'était la première. Hein, c'était pas la plus grande. Est-ce que c'est la première ou la deuxième? Non, c'était la première était bonne. La première était bonne, la deuxième était peut-être un peu moins, enfin, je sais plus, mais je sais que je crois que c'était contre Lille ou l'autre match de Lille. Cette mi-temps-là contre Strasbourg, elle était un peu compliquée. En fait, j'ai un peu peur que l'OM, ouais, soit un peu, dans la tourmente très, très vite dans le match. Je m'attends quand même à une ambiance chaude, hein, côté Nice. Je pense que le stade sera plein, hein. Je sais que c'est un stade qui est pas forcément le plus plein, mais j'attends et j'espère un match plein contre Marseille quand même. Et vous savez quoi? Franchement, j'ai dit que je voulais pas de mettre de match nul, mais je crois que je vais mettre un match nul. Parce qu'en même temps, je vois un vainqueur et un perdant, certes, mais j'ai du mal à imaginer Nice perdre. Nice perdre, tu vois? Vraiment Nice perdre à la maison. J'ai vraiment vu un Nice qui totalement été, solide à la maison, même contre le PSG, où ils ont vraiment fait un très, très gros match. Mais en même temps, j'ai bien du mal à imaginer Marseille perdre à l'extérieur, qui aura globalement fait des vrais matchs de très haut niveau à l'extérieur. Pour les avoir vus, est-ce que j'ai vraiment vu un match à l'extérieur pour, Marseille où je les ai sentis vraiment mal, mal, mal? Bah, contre Strasbourg, en début de saison, mais ça a changé depuis. Il y a eu contre Rennes, mais capacité de résilience et de rebond, très, très bonne. Un nul du coup, un nul 2-2. J'ai vraiment pas envie, mais je crois que je vais mettre un nul les gars, hein. Je crois que je vais mettre un nul. En tout cas, vous me dites ce que vous en pensez. J'arrive pas à voir Nice perdre. En même temps, j'arrive pas à voir Marseille perdre. En même temps, j'imagine un vainqueur. Très, très bizarre ma réflexion. Et voilà, mes chers amis, les pronostics de cette journée. Je crois que c'est un record de match nul. Je n'ai jamais mis autant de matchs nuls. Autant certaines journées, je mets pas de match nul. Et là, j'en ai mis un, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'en ai mis 5. Bon, on va bien voir ce qui va se passer. Mais ouais, je vous pose la question surtout vis-à-vis du Nice-Marseille. Je suis très, très intrigué par ce qui va se passer dans ce match-là. Honnêtement, ne le ratez pas parce que je pense que ça va être le match le plus tendu. Et si jamais vous voulez voir une petite excitation, Kvaratskhelia au PSG, je vous invite à regarder samedi le match PSG-Reims. Peut-être qu'il y aura un très bon match de football. On verra bien. Bref, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Très bon week-end à vous. Bon courage à ceux qui taffent. Bon repos aux autres. Et la paix sur vous.